Bienvenue sur la chaîne Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus troublants et déroutants qui se soit produit récemment au sein même du gouvernement des États-Unis. Un moment où le Congrès s'est retrouvé face à quelque chose que, officiellement, personne ne peut expliquer. Une vidéo ? Un objet impossible. Et des témoignages sous serment qui suggèrent que la vérité pourrait avoir été cachée pendant des décennies. Lors d'une audience officielle, devant des législateurs et des caméras, des questions sont apparues auxquelles personne dans la salle n'était préparé à répondre. Des objets qui émergent de l'océan. Une technologie sans moteur. Des matériaux qui, selon certains experts, auraient pu être fabriqués dans l'espace. Mais le plus inquiétant n'était pas ce qui a été montré, c'était ce qu'on a refusé de montrer. Si ce sujet éveille votre curiosité, je vous invite à soutenir ce contenu en laissant un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Observatoire Astral pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et à la fin de la vidéo, dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Maintenant, préparez-vous, car ce qui s'est produit lors de cette audience pourrait changer la manière dont nous comprenons notre réalité. Tout a commencé par une date qui semblait n'être qu'une simple audience supplémentaire dans le calendrier politique de Washington. 9 septembre 2025. Un membre du Congrès est entré dans une salle du Capitole en tenant une épaisse pile de documents. Selon ses explications, ce matériel lui était parvenu anonymement par l'intermédiaire d'un système connu sous le nom de Dead Drop. Personne ne savait qui l'avait envoyé. Aucun nom, aucune adresse de retour, aucune explication, seulement un fichier. Lorsque le congressiste a pris la parole, il a dit quelque chose qui a immédiatement plongé toute la salle dans le silence. Ce qu'ils allaient voir n'avait jamais été montré au public. Sur l'écran est apparue une vidéo capturée par un drone militaire MQ-9 Reaper qui patrouillait au large des côtes du Yémen. L'enregistrement montrait un objet lumineux se déplaçant à grande vitesse au-dessus de l'océan. Il n'avait pas d'aile. Il ne produisait aucune fumée. Aucun signe de propulsion n'était visible. Il se déplaçait simplement. Le commandement militaire a autorisé l'interception. Un second drone a reçu le feu vert pour tirer. L'arme utilisée n'était pas anodine. Un missile Hellfire. Un projectile de précision de plus de 40 kg conçu pour détruire des véhicules blindés avec une précision absolue. Le missile a traversé l'image. Il a frappé l'objet directement. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit que personne dans la salle n'a été capable d'expliquer. L'objet n'a pas explosé. Il n'est pas tombé. Il n'a pas perdu sa stabilité. Au moment de l'impact, l'orbe a tourné sur lui-même et 3 objets plus petits ont jailli de son intérieur pendant une fraction de seconde. Ensuite, la structure s'est reformée et l'objet a accéléré, disparaissant en quelques secondes. Les militaires présents lors de l'audience ont été interrogés immédiatement. Une seule question. Est-ce que cela vous fait peur ? Les 3 ont donné la même réponse. Oui. La vidéo fut ensuite envoyée au Pentagone pour vérification. La réponse fut étonnamment brève. Nous n'avons rien à dire. Aucune confirmation, aucune négation. Silence. Mais la vidéo n'était pas le seul élément perturbant de cette audience. À un moment donné, un membre du Congrès posa une question directe à l'un des témoins sous serment. Il demanda si le gouvernement des États-Unis avait accès à une technologie non humaine. Le témoin répondit avec prudence. Il expliqua que cette conversation devrait avoir lieu dans une salle classifiée et qu'il n'était même pas certain d'avoir l'autorisation légale de répondre à cette question dans ce contexte. Un membre du Congrès fut informé publiquement qu'il n'avait pas la permission d'entendre la réponse. Lors de sa propre audience, ce moment changea complètement le ton de la session, car si le Congrès lui-même n'a pas accès à cette information, qu'il alors, dans les mois qui suivirent cette audience, plusieurs analystes commencèrent à examiner attentivement un schéma qui était resté presque inaperçu pendant des années. Il ne s'agissait pas simplement d'un incident isolé capturé par un drone militaire. En observant les archives historiques des radars navals et des satellites de surveillance, certains chercheurs remarquèrent que ce type d'objet semblait apparaître plus fréquemment dans des régions où convergent des routes maritimes stratégiques et des câbles de communication sous-marins. Des endroits où l'infrastructure critique de la planète circule silencieusement sous l'océan. Cela ouvrit une nouvelle série de questions au sein de la communauté de la défense. Si ces objets existent réellement et opèrent dans ces zones du globe, que sont-ils en train d'observer ? Le trafic maritime ? L'activité militaire ? Ou utilisent-ils simplement ces corridors océaniques pour des raisons que nous ne comprenons pas encore ? Certains spécialistes des capteurs navals expliquèrent que les océans du monde restent, dans une large mesure, des territoires peu explorés. Plus de 80% du fond marin est cartographié avec moins de précision que la surface de la Lune. Cela signifie que d'immenses régions de la planète sont recouvertes par des couches d'eau profondes de plusieurs kilomètres, où presque aucune technologie humaine n'opère de manière permanente.
Si une technologie inconnue souhaitait rester cachée pendant de longues périodes, l'océan serait l'un des endroits les plus efficaces pour le faire. Cette possibilité conduisit certains chercheurs à examiner des rapports navals remontant même à la guerre froide. Dans certains documents désormais déclassifiés, apparaissent de brèves mentions d'objets qui émergeaient de l'eau et s'élevaient à des vitesses impossibles pour tout aéronef connu de l'époque. À cette époque, beaucoup de ces rapports furent classés comme des erreurs de radar ou des phénomènes atmosphériques mal compris. Mais aujourd'hui, avec des capteurs bien plus sophistiqués et des systèmes de détection multispectraux, certains de ces phénomènes réapparaissent dans les données avec des caractéristiques étonnamment similaires. Une autre dimension fascinante de cette énigme concerne l'absence totale de signature thermique dans plusieurs observations. Les systèmes infrarouges modernes peuvent détecter des variations de température extrêmement faibles, même à des kilomètres de distance. Pourtant, certains opérateurs de capteurs ont affirmé que certains objets ne produisent tout simplement pas le type de chaleur qu'un système de propulsion conventionnel générerait. Autrement dit, ils semblent non seulement se déplacer sans ailes ni moteur visible, mais également sans libérer d'énergie détectable. Cela soulève une question qui frôle les limites de la physique actuelle. Si un objet peut se déplacer à grande vitesse sans produire de chaleur, sans générer d'ondes de choc et sans émettre de gaz de combustion, alors sa manière d'interagir avec l'environnement doit reposer sur des principes qui ne font pas encore partie de l'ingénierie connue. Certains physiciens théoriciens ont proposé des hypothèses allant de la manipulation du champ gravitationnel à des systèmes capables de modifier la densité de l'espace immédiat autour du véhicule. Bien que ces idées restent hautement spéculatives, elles illustrent l'ampleur du défi scientifique que représenterait la compréhension d'une telle technologie. Pendant ce temps, dans certains cercles du renseignement, une autre inquiétude plus pratique commence à émerger. Si ces objets opèrent depuis des années à proximité d'installations militaires sans être interceptés, cela signifie que le système responsable de leur fonctionnement possède un avantage technologique significatif par rapport au système de défense actuel. Pas nécessairement parce qu'elle serait hostile, mais parce qu'elle démontre qu'elle peut opérer dans des espaces aériens et maritimes fortement surveillés sans être arrêtée. Pour certains stratèges, cette possibilité est encore plus inquiétante que la nature même de l'objet. Car si une telle technologie existe dans notre environnement, alors l'humanité pourrait n'observer que la surface de quelque chose de bien plus complexe, qui reste encore au-delà de notre compréhension. Parmi les témoins se trouvaient des personnes possédant des décennies d'expérience militaire. L'un d'eux était un sous-officier de la marine, comptant plus de 20 ans de service actif. C'était la première fois dans l'histoire qu'un militaire en service actif témoignait publiquement d'une rencontre avec un phénomène aérien non identifié. Il raconta un incident survenu dans l'océan alors qu'il servait à bord d'un navire militaire. Selon sa description, un objet de forme allongée émergea directement de l'eau. Il n'y eut aucune explosion, aucune colonne de vapeur. Il apparut simplement, il était lumineux, il se déplaçait sans aucun bruit. Et le plus déconcertant, aucun des capteurs du navire ne détecta le moindre système de propulsion. Ni moteur, ni gaz, ni aile. Selon ses propres mots, ce moment l'obligea à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la technologie et la physique. Un autre témoin décrivit un objet triangulaire gigantesque survolant une base militaire en Californie. Il mesurait environ 30 mètres de large, 2 niveaux de hauteur. Il flottait dans un silence absolu au-dessus de l'installation. Un troisième témoin raconta un épisode survenu près d'installations nucléaires. Alors qu'ils écoutaient des communications radio, l'un des opérateurs cria soudain qu'un objet se dirigeait droit vers eux à grande vitesse. Puis, le silence. Quelques secondes plus tard, l'objet s'éleva brusquement et disparut. Mais peut être que le témoignage le plus troublant fut celui d'un journaliste d'investigation qui étudie ce phénomène depuis près de 40 ans. Sous serment, il affirma qu'il existe des serveurs entiers remplis de vidéos similaires, des archives que même le Congrès n'a pas été autorisé à consulter, des images d'objets entrant et sortant de l'océan, des objets apparaissant à proximité d'installations militaires, une technologie qui semble ignorer complètement les limites aérodynamiques connues, mais l'histoire devient encore plus étrange. Selon des déclarations faites à des responsables gouvernementaux, les États-Unis seraient en possession d'un appareil d'origine inconnue. Et c'est pas tout. Des chercheurs auraient réussi à accéder à son intérieur. La description de cet artefact est stupéfiante. Une conception aérodynamique, sans ailes, sans moteur, sans prise d'air, sans réservoir de carburant. Un véhicule capable de voler sans aucun mécanisme visible permettant de le faire. Les analyses des matériaux ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Aucun élément chimique inconnu n'a été trouvé,
mais la structure du matériau suggérait qu'il avait été assemblé dans un environnement de microgravité. Autrement dit, dans l'espace. Et à notre connaissance, l'humanité ne possède toujours pas d'usine industrielle en dehors de notre planète. Il existe un aspect peu discuté de ce phénomène que de nombreux chercheurs considèrent comme l'un des éléments les plus déroutants de tous. Au fil de plusieurs décennies, des pilotes militaires, des opérateurs radars et du personnel naval ont décrit des rencontres avec des objets qui non seulement se déplaçaient de manière impossible, mais qui semblaient également réagir à la présence humaine avant même d'être officiellement détectés par les systèmes de défense. Dans plusieurs récits documentés, les objets changeaient de trajectoire quelques secondes avant qu'un radar ne commence à les suivre activement, comme s'ils étaient conscients d'être observés. Ce détail a conduit certains analystes à envisager la possibilité que ces artefacts possèdent des systèmes de perception complètement différents de ceux utilisés dans nos aéronefs. Il ne s'agirait pas seulement de capteurs optiques ou de radars conventionnels, mais peut être de technologies capables de détecter des variations dans les champs électromagnétiques, des signatures énergétiques ou même des modèles d'activité électronique dans leur environnement. Un autre élément intriguant apparaît lorsque l'on examine les archives historiques de l'aviation civile. Dans des cas extrêmement rares, des pilotes de lignes commerciales ont également signalé des lumières ou des structures se déplaçant à des vitesses impossibles, réalisant des virages qu'aucun avion humain ne pourrait supporter sans se désintégrer structurellement. Ce qui est surprenant, c'est que dans beaucoup de ces cas, les objets semblaient accompagner l'avion pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, avant de disparaître soudainement, comme s'ils observaient ou évaluaient. Ce comportement a suscité une question fascinante au sein de certains cercles scientifiques. Est-il possible que ces technologies ne se contentent pas de traverser notre planète, mais qu'elles soient en train de l'étudier? L'histoire de l'exploration humaine offre un parallèle intéressant. Lorsque nos sondes spatiales visitent d'autres mondes, la première chose qu'elles font est d'observer. Elles analysent la surface, collectent des données, étudient l'atmosphère, enregistrent les structures géologiques, puis poursuivent leur voyage. Un comportement très similaire à celui que certains témoins attribuent à ces objets. Il existe également un autre détail qui a suscité l'intérêt des chercheurs, l'absence presque totale de comportement agressif. Malgré des décennies de rencontres signalées dans différentes parties du monde, il n'existe pratiquement aucune preuve vérifiable d'attaque directe contre des humains ou des installations civiles. Les objets apparaissent, ils se déplacent, ils observent, puis ils repartent. Pour certains spécialistes du comportement technologique, ce schéma suggère une logique opérationnelle extrêmement disciplinée. Il ne s'agit pas de mouvements erratiques ni d'actions improvisées. Chaque déplacement semble suivre des trajectoires précises, comme s'ils répondaient à des protocoles très spécifiques. Même dans les cas où des avions militaires ont tenté de les intercepter, les objets ne réagissent pas de manière hostile. Ils accélèrent simplement jusqu'à des vitesses qu'aucun pilote humain ne pourrait suivre. En quelques secondes, ils disparaissent de la portée des radars. Ce type d'accélération soulève un autre problème fascinant du point de vue de la physique. Un pilote humain soumis à de telles forces G perdrait immédiatement connaissance. Pourtant, ces objets semblent effectuer ces manœuvres sans aucune limitation visible. Cela signifie que s'il existe une quelconque forme d'équipage à l'intérieur, cette technologie devrait les protéger complètement contre les forces d'accélération ou fonctionner d'une manière qui élimine ces forces entièrement. Une possibilité qui, pour l'instant, appartient davantage au domaine de la théorie qu'à celui de l'ingénierie pratique. Et c'est précisément ce mélange de mystère, de silence institutionnel et de témoignages persistants qui a maintenu ce phénomène vivant à la frontière entre la science, la défense et la curiosité humaine pendant plus d'un demi-siècle. Car chaque nouveau témoignage ne résout pas le mystère, il l'agrandit. Lorsque l'on observe tous ces éléments ensemble, une question inévitable surgit. Il ne s'agit plus seulement de savoir si ces objets existent. Cette partie semble de moins en moins contestée. La véritable question est une autre. Pourquoi autant d'informations restent-elles cachées, même pour ceux qui gouvernent? Une partie de l'explication pourrait résider dans la manière dont ces matériaux ont été gérés pendant des décennies. Certaines pièces auraient été transférées à des contractants privés. Des entreprises technologiques et aérospatiales qui opèrent en dehors du champ d'application de nombreuses lois sur la transparence. Autrement dit, des informations qui ne se trouvent plus au sein du gouvernement. Et si elles ne sont plus au sein du gouvernement, alors le Congrès ne peut pas non plus y accéder facilement. C'est comme si quelqu'un avait construit un système conçu
pour cacher ces choses pendant des générations. Un système qui continue de fonctionner même lorsque les personnes qui l'ont créé ne sont plus là. Pendant ce temps, les témoignages continuent d'apparaître. Des objets qui semblent défier la gravité, des matériaux impossibles, des vidéos que personne ne veut confirmer. Et cette question demeure sans réponse. Que sont-ils réellement? Si ce sujet a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à Observatoire Astral pour continuer à explorer les mystères les plus profonds de notre univers. Et dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a semblé la plus fascinante. Car peut être que, tous ensemble, nous pourrons nous rapprocher un peu plus de la vérité. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.